Alors, Planète F1 a examiné les coéquipiers de Lewis Hamilton et de Max Verstappen. Ils ont classé ça, j'ai vu vite fait, en plusieurs catégories. Alors, ils ont mis niveau C, donc les plus nuls en gros, les moins bons quoi. Avec Ikoinen. Bon, c'est vrai que Kovalainen, lui, bon, je crois que c'est le pire, le moins bon équipier qu'il ait eu. On va dire ça comme ça, pour pas le froisser, le pauvre Aiki. Bon, il était pas nul non plus, mais voilà, pas ouf. Hein. Aiki quand même moyen. Hein. Finlandais aussi d'ailleurs. À la fin des deux saisons passées ensemble, Hamilton avait surqualifié son coéquipier à 25 reprises et a terminé devant lui dans 23 courses, ce qui aurait été un tonique bienvenu après cette saison 2007. Bottas, niveau B. Alors, il n'y a que Akiko Ainen en niveau C, hein, donc ils ont mis Bottas en niveau B, le niveau intermédiaire, quoi. C'était le coéquipier parfait pour Valtteri, c'était le coéquipier parfait pour Hamilton. Il était le coéquipier ultime, souvent prêt à se sacrifier. Valtteri, it's James. Cette phrase, incroyable. Mais Bottas était plus qu'à l'allié d'Hamilton, il était exactement ce dont Mercedes avait besoin. Il est apparu en Q3 lors de 103 week-ends consécutifs. C'est cette constance que Mercedes a utilisée pour construire une dynastie. Ouais, il était très bon en qualif, Bottas quand même. Hein. En course, un peu moins constant, je dirais. Sur la durée d'une saison, surtout en fin de saison, il se démotivait, je trouve, Bottas. D'ailleurs, on l'a bien vu en 2021. Ouais, c'est dommage, hein. Valtteri, là, t'as pas été très utile fin 2021. Russell, ils l'ont classé en niveau B aussi. Les fans espéraient que Russell offrirait une concurrence indispensable à Hamilton, et le temps nous dira s'il suit la voie de Bottas ou celle de Nico Rosberg. Bah, on aurait pu penser qu'en 2022, il suivait plutôt la voie de Nico Rosberg, mais en 2023, bon, c'est un peu plus douteux, quoi. Même si, bon, il a l'air de reprendre un peu du poil de la bête, là, quand même, en cette dernière partie de saison, Russell. Affaire à suivre. Alors, Rosberg, bon, forcément, il a gagné le titre en 2016, hein. Il a donné du fil à retordre à son ami Hamilton. Bon, maintenant, ils sont plus trop potes à cause de ça, justement. Un beau duel entre les deux, en tout cas. En 2014, c'était assez serré, finalement, mais en 2015, bon, il a atomisé Rosberg. En 2016, bah, c'est Rosberg qui a gagné, quoi. Alonso. Ah, sacré Fernando. Sacrée saison à 2007, hein. Ah là là. Bon, après, certains diront que Hamilton était protégé par McLaren et qu'Alonso n'était pas trop bien vu par l'équipe, surtout sur la fin. C'est peut-être pas faux, mais bon. C'est de son fait aussi, hein. S'il n'était pas bien vu par l'équipe, Alonso, bon, il avait qu'à mieux se comporter, hein. Mais en même temps, il n'était pas non plus adapté à Ron Dennis et à l'équipe. Bouton. Jenson Bouton. Jenson Bouton, champion 2009 sur la Braun. Donc il est resté 3 ans chez McLaren aux côtés de Lewis Hamilton et 2 Anglais dans l'équipe britannique. Le duo le plus complémentaire, je dirais. Un maître sur le mouillé, Button, mais surtout un homme qui, mieux que quiconque, pouvait juger les conditions pour s'assurer d'avoir les bons pneus au bon moment. Ah oui, c'est vrai qu'il a été partagé à la télémétrie sur Twitter, mais Hamilton était également un coéquipier de Button pour un de ses plus grands triomphes, Canada 2011. C'est vrai qu'il y a eu cette polémique sur Twitter, n'importe quoi. En même temps, les années 2010, 2011, 2012, c'était pas une grosse période hein, pour Hamilton. Il était un peu ailleurs hein, sur certains grands prix. Ouais, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'était pas sa meilleure période. Je pense qu'il a des problèmes dans la vie perso qui lui faisaient penser à autre chose que la F1, quoi, on va dire. Hamilton aurait pu être le meilleur qualifié, mais dans la course, la bataille était beaucoup plus équitable. Et si la voiture McLaren avait pu rivaliser avec la Red Bull à l'époque, Button ou Hamilton auraient sûrement pu ajouter à leur récolte de titres au cours de cette période. Ok. Alors, Gasly, ils l'ont mis en niveau C. Il appréciera. Il a quitté Toro Rosso en 2019, mais n'a disputé que 12 courses avant d'être rétrogradé. Avec le recul, ses résultats n'étaient pas si mauvais, avec des points dans toutes les courses, sauf 3. Mais Verstappen avait placé une nouvelle barre, et Red Bull voulait que quelqu'un l'égale. Gasly a toujours semblé être un pilote qui a le cœur sur sa main, et ça a été son détriment en 2019, car il semblait que sa confiance ou son manque de confiance affectait sa conduite. Ouais. Alex Albon hein, également. Bon, ils ont pas fait long feu hein, chez Red Bull. Ouais, mais Alex Albon, Marco a dit que c'était à cause d'Hamilton hein, qu'il avait foiré sa carrière chez Red Bull. Ah là là. Sergio Perez, catégorie B. Checo, oui, je crois que c'est mérité. Après avoir démarré la saison en force, la forme de Perez s'est remise de son échec de mi-saison, notamment un excellent pilotage à Monza, mais alors que le monde extérieur peut réclamer davantage de défis pour Verstappen le Mexicain, offre tout ce que Red Bull veut chez un deuxième pilote. Bah 2021, ça restera à ce jour sa meilleure saison chez Red Bull, hein, clairement. À Perez, je pense. Hein. Carlos Sainz, ils l'ont mis en B aussi, du coup. En vrai, Sainz, j'aurais peut-être plutôt mis en C. Hein. Le seul coéquipier de Verstappen chez Toro Rosso était Carlos Sainz, tous les deux, ayant rejoint l'équipe en 2015 à l'époque. Les deux étaient à égalité, Verstappen terminant 12 fois devant les 9 de Sainz, et le duo a marqué 67 points pour assurer la 7ème place du championnat 2015.
La saison suivante, Verstappen participera à 4 Grands Prix avant de passer chez Red Bull, mais les deux pilotes ont ensuite atteint les meilleures équipes. Niveau A. Oh, ils ont mis Ricardo en niveau A. Ouais, il est pas champion du monde, hein, Ricardo, hein, désolé, mais bon, pas trop d'accord. Hein. J'aurais mis B+, Ricardo, à la limite, s'il fallait mettre un peu supérieur à Sainz et Perez. Mais bon, en même temps, est-ce qu'il a vraiment la graine d'un champion du monde, Ricardo? Je sais pas, hein. Pas sûr de ça, hein, parce que sur la longueur d'une saison, il me paraît quand même assez inconstant. Après, c'est difficile à dire en vrai. Chez Red Bull, l'Australien était un pilote qui pouvait apparemment tout faire. Connu pour ses freinages tardifs caractéristiques, Ricardo était amusant à surveiller pour sa volonté de l'envoyer à chaque occasion. Son partenariat avec Verstappen s'étendait au-delà de la piste. Les deux étant de bons amis, mais Ricardo sentit qu'une lutte de pouvoir allait bientôt s'ensuivre et partit vers de nouveaux pâturages. Il aurait été intéressant de voir ce qui serait devenu de Ricardo s'il était resté chez Red Bull. Et avec une voiture qui lui convenait, même si sa carrière s'est arrêtée, les performances de l'homme le plus heureux de la grille de ces années-là ne peuvent être oubliées. Ouais, bah, peut-être qu'il a fait un choix de carrière bidon, en fait, en quittant Red Bull. Malheureusement pour lui. Il aurait dû poursuivre un peu plus, quitte à quitter l'équipe, je sais pas, en 2020-2021, à la limite, faire 2 ans de plus, quoi. Alors, le verdict. Lorsqu'on juge les deux groupes de coéquipiers, ce qui ressort, ce sont les décisions prises derrière eux. McLaren et Mercedes étaient heureuses d'associer Hamilton à certains des meilleurs pilotes du sport, le faisant rouler avec 3 champions du monde, alors que la philosophie de Red Bull a toujours été différente. Vettel a montré qu'il était heureux d'avoir un pilote numéro 1, et lorsque Verstappen a repris le flambeau, Red Bull voulait un équipier confortable avec qui piloter. Il forme également une équipe qui aime promouvoir la jeunesse, une équipe que beaucoup d'autres ne partagent pas. Ouais, bon, problème de traduction. Hein. Hamilton a été le premier à obtenir son diplôme grâce au programme de pilote McLaren. George Russell est le premier de Mercedes, tandis qu'Albon, Gasly, Verstappen, Ricciardo et Vettel faisaient tous partie de l'équipe junior de Red Bull. Donc pour juger la déclaration d'Hamilton sur le mérite, il faudrait dire qu'il a raison, ses coéquipiers ont été objectivement meilleurs. Mais il a connu 2 saisons où l'équipe a failli s'effondrer à cause de cette rivalité. Pendant ce temps, vous aurez peut-être davantage de mal à trouver un coéquipier qui a un mauvais mot à dire sur Verstappen. C'est bien sûr une fierté pour Hamilton d'avoir battu des pilotes comme Alonso, Rosberg ou Button, mais si vous lui proposiez un coéquipier soi-disant plus facile, il accepterait sans aucun doute avec plaisir. Bah, ça vous en savez rien en vrai. Ça vous en savez rien. Qui vous dit qu'il n'avait pas son mot à dire sur les équipiers en plus? Parce que bon, il a bien signé chez Mercedes en connaissance de cause qu'il y avait Rosberg par exemple. Après, peut-être qu'il se disait que Rosberg il pourrait le mater facilement, je sais pas. Bon, au moins ils reconnaissent aussi, ils sont du même avis que moi et que beaucoup d'entre nous, je pense, que les équipiers d'Hamilton ont été meilleurs que ceux de Max. Et moi, c'est pour ça que j'aimerais bien voir par exemple Norris chez Red Bull, voir ce que ça pourrait donner. Parce que Norris, je suis sûr qu'il donnerait plus de fil à retordre à Max que Perez ne le fait actuellement. Donc Norris, franchement, s'il signe chez Red Bull, j'aurais hâte de voir ça. Hein. Bon, je vous laisse commenter cette analyse. Ciao.